Alors, une dernière précision, en tout cas pour le moment. J'ai également, je le disais, hein, je parlais de quelques recettes que j'ai réalisées avec le Seigneur. Il y en a vraiment beaucoup plus. Je ne dis que celle auquel je pense et je peux dire que cette semaine, vraiment, là encore, mon état de santé ne me permettait pas de noter toutes les recettes que j'ai pu réaliser avec le Seigneur, mais c'est-à-dire de les réaliser plus, de trouver la force ensuite de les noter parce que à côté il y avait vraiment beaucoup de choses que je devais faire. Et mine de rien, chaque fois que je réalise des recettes, devoir les noter et ensuite faire un enregistrement, monter une vidéo, ça peut paraître banal à tous ceux qui ne sont pas à ma place pour faire ce que cela représente comme travail, mais ça représente un véritable travail dont je ne me plains pas. Je fais simplement le constat objectif que ça représente une masse de travail, surtout quand en amont on a déjà bien d'autres vidéos à monter. Alors je fais ce que je fais de la part du Seigneur avec beaucoup de bonheur et je ne m'en plains pas, je tiens à ce que ce soit clair. Je remercie le Seigneur pour l'honneur qu'il me fait de pouvoir témoigner de sa gloire et toute la gloire lui en revient. Je dis tout simplement objectivement que ça représente une masse de travail. Comme je disais, ça paraît banal, mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis à avoir déjà créé plus de 500 vidéos qui parlent de mes expériences avec le Seigneur et dans l'unique but de le glorifier et que nous parvenions à une meilleure connaissance de Dieu et de la manière dont il agit et dont il nous bénit. Et je pense en cela à au moins deux passages. Éphésiens 3 versets 19 à 21. Je pense aussi à Éphésiens 5 versets 1 à 20 à peu près, et un autre passage qui est en 1 Pierre 2 verset 3, qui commence à peu près, je crois, vers le verset 3. J'espère ne pas me tromper dans les références que je vous donne. Dans tous les cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je vois sa gloire, je la vois tellement que il m'a permis de créer, de monter et d'enregistrer ainsi que de mettre en ligne plus de 500 vidéos qui en parlent. Je crois que je suis environ entre 530 et 550 vidéos au jour d'aujourd'hui, mais peut-être même entre 500 et 600, il y a simplement que certaines aussi n'ont pas nécessairement été en ligne. Mais ce que je veux dire, et vraiment je ne m'en glorifie pas, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ce que je veux surtout dire, c'est que mine de rien, tout cela, ça représente une masse de travail qui fait que, objectivement, une fois que j'ai fini de faire certaines choses, je ne peux pas nécessairement à la fois faire ce travail-là, vaquer aux occupations que nécessitent et imposent les choses de la vie, du quotidien, telles que, qu'on ne veuille pas, hein, il y a le ménage, la lessive à faire, et tout ce que nécessite la vie d'un être humain au quotidien, et réussir à encore, comment dire ça, faire tout ce que je voudrais faire dans l'absolu. Vous savez, dans la vie, on voudrait toujours en faire mieux et toujours en faire plus, mais c'est pas nécessairement possible chaque fois. Donc ce que j'avais voulu dire, c'est que j'ai fait bien plus de recettes que celles dont j'ai pu témoigner, et notamment je tenais à préciser que le Seigneur m'a envoyé je sais avoir dit qu'il m'a envoyé du chou, et bien préciser aussi qu'il m'a permis de réaliser du chou au gratin cette semaine, tout comme il m'a envoyé un moment, je le disais, plusieurs plats à emporter, qu'il a envoyé à la maison pour nous tous, pas que pour moi, et parmi eux il y avait un très bon plat de légumes au gratin et dans lequel il y avait aussi du chou. C'était vraiment très très bon, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, je dis encore, voilà, ça fait partie des choses qui me sont revenues. Je parlais des recettes chinoises que nous avons réalisées cette semaine, mais il y a aussi eu des recettes créoles et antillaises, tout comme d'autres recettes, hein, même des recettes inspirées de recettes russes. En la matière d'ailleurs, je dois reconnaître que si j'aime à dire que je remercie le Seigneur Jésus qui m'a aidé à me réapproprier ma culture
caribéenne, mon identité caribéenne et ma culture antillaise, eh bien, je dois aussi reconnaître que Dieu nous a fait un bonheur immense chez nous aux Antilles, en particulier chez nous en Guadeloupe, c'est d'avoir aussi plusieurs des personnes et plusieurs communautés qui proviennent d'horizons divers. Donc, je crois que si nous devions dire une chose qui s'approche le plus de la vérité, c'est que toutes ces cultures se rencontreront sur une même île qui est la nôtre, la Guadeloupe, comme dans d'autres îles d'ailleurs, à Martinique ou ailleurs. Eh bien, Dieu nous bénit en enrichissant aussi notre culture de personnes qui viennent d'horizons divers. Et donc, ça implique que nous ayons dans notre culture aussi des recettes qui viennent d'autres horizons. Et des connaissances qui proviennent de connaissances de d'autres cultures. Et donc, on peut presque dire, je crois qu'on peut dire pour se rapprocher au mieux de la vérité que, mine de rien, notre identité et notre culture sont plurielles. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui enrichit ainsi nos vies. Et je lui rends grâce et gloire là aussi sur ce point. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.